8h30, bonsoir et bienvenue dans cette édition. Voici ses principaux titres. Il y a un an, jour pour jour, les États-Unis annonçaient la reconnaissance de la souveraineté pleine et entière du Maroc sur son Sahara. Un tournant historique dans le processus de résolution du conflit artificiel autour du Sahara marocain et un soutien clair à la proposition d'autonomie du Maroc. Le politologue Driss Laïsaoui nous en fera le bilan dans ce journal. La campagne nationale de vaccination avance à grands pas. À Boujdour, 80% de la population a déjà reçu les 2 piqûres du vaccin. Dans cette ville sud du royaume, les regards se tournent d'ores et déjà vers la 3e dose de rappel, nécessaire pour se prémunir contre les formes graves de la maladie. Leurs œuvres déjouent les règles de l'art. À Casablanca, des collégiens et lycéens laissent libre cours à leur créativité. Après 2 ans de recherche, la 5e promotion du programme académique des arts met son art en vitrine. Nous irons à la découverte de leur exposition collective et prend ses quartiers tout le mois à Casablanca. C'était un 10 décembre, il y a un an, jour pour jour, la reconnaissance américaine de la pleine souveraineté du Maroc sur son Sahara, un acquis diplomatique sans précédent. La décision est avant tout l'aboutissement de plusieurs années d'actions diplomatiques actives et agissantes, un acte politique et juridique fort qui signe un nouveau virage vers la consolidation de l'intégrité territoriale du royaume et le renforcement de la paix et de la stabilité de la région. Retour sur un événement historique qui fait date en compagnie d'Omeima Ramli et Madame Smir. Un geste fort. Cela fait un an que la carte marocaine adoptée par les États-Unis d'Amérique inclut nos provinces sud. Un événement intervenu quelques jours seulement après la reconnaissance de la marocanité du Sahara par Washington. Un an s'est écoulé depuis cet événement. Il constitue un tournant dans le conflit artificiel autour du Sahara marocain. C'est l'aboutissement de plusieurs années d'efforts diplomatiques, mais c'est aussi une preuve de la solidité des relations entre le Maroc et les États-Unis. Une position stable et inchangée. Décrétée par l'ex-président Donald Trump, cette décision ne reflète pas la position d'un gouvernement, mais plutôt celle d'un pays dans tous ses composants. La position américaine se base sur des fondements solides et c'est justement pour cette raison que l'administration Biden n'a pas rétropédalé. Reconnaître la souveraineté du Maroc sur son Sahara, une décision qui s'inscrit en droite ligne de la volonté politique des États-Unis de développer ses relations avec l'Afrique. Le Maroc s'érige comme une porte d'entrée vers le continent, seul pays à disposer d'accords militaires et d'autres de libre-échange avec l'Amérique. La décision américaine de reconnaître la pleine et entière souveraineté du Maroc sur son Sahara est un geste à forte charge symbolique. C'est un pays influent et important sur l'échiquier international. C'est une reconnaissance de plus de la justesse de notre cause nationale. Une décision qui arrive à quelques semaines de l'intervention pacifiste des forces armées royales Al-Gargarat. Objectif, rétablir la libre circulation des biens et des marchandises au niveau de cette zone bloquée par les miliciens du Polisario. Un effort supplémentaire pour maintenir la stabilité de la région et cette paix se concrétise davantage avec la décision du Conseil de sécurité 2602 de reconnaître le plan d'autonomie comme seule solution juste et durable au conflit artificiel autour du Sahara marocain. En même temps, la cause nationale continue d'engranger un soutien large et ininterrompu. En témoignent les ouvertures à un rythme soutenu de représentation diplomatique dans les provinces sud du royaume. En 3 ans, 26 consulats généraux ont ouvert leurs portes au cœur du Sahara marocain. Les Comores, les Swatini, la Zambie, la Guinée équatoriale, la Guinée-Bissau, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, les Émirats arabes unis et bien d'autres. Une manière pour la communauté internationale de sceller son soutien inconditionnel à la marocanité du Sahara.
Désormais, l'Aïoun et Dakhla s'érigent en hub diplomatique et économique, deux destinations incontournables des échanges entre l'Europe et l'Afrique subsaharienne. Et ce vendredi 10 décembre est aussi l'occasion de célébrer la journée internationale des droits de l'homme. Au Maroc, les efforts se multiplient pour consacrer les droits de l'homme au cœur de tous les chantiers de développement. Dernier en date, le nouveau modèle de développement s'érige ou s'engage à bâtir une société basée sur l'égalité des chances et la solidarité. À ce sujet, écoutons la déclaration de l'ambassadeur représentant permanent du Maroc à Genève. Mon pays, le Royaume du Maroc, qui a été de tout temps profondément attaché aux valeurs de respect et de promotion des droits de l'homme, telles qu'universellement reconnues, sans distinction ni discrimination, ne ménage aucun effort pour renforcer davantage ses acquis institutionnels et normatifs en la matière, conformément aux hautes orientations de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, telles qu'inscrites dans la Constitution du Royaume. Le Maroc est très actif. D'abord et premièrement, en ce qui concerne la couverture sociale, un chantier majeur qui garantit les droits économiques et sociaux énoncés dans le pacte. Ce chantier, concrétisé à travers des lois et stratégies nationales avancées et multiformes, notamment l'accès généralisé au système de santé, la protection sociale et la couverture médicale pour toutes les catégories de Marocains et des étrangers résidant au Maroc. Covid-19 sous nos cieux, la campagne nationale de vaccination se poursuit, tant bien que mal. Après des semaines de repli, les vaccinodromes regagnent en affluence. C'est le cas à Boujdour, où 80% de la population a reçu déjà les 2 doses. Ils sont toujours aussi nombreux à reprendre le chemin des centres de vaccination, cette fois-ci pour compléter leur schéma vaccinal. À Boujdour, la situation épidémiologique se maintient au vert. La ville figure parmi les cités les moins touchées par la pandémie. Une performance réalisée grâce au respect des gestes barrières, mais aussi au taux élevé des personnes vaccinées. J'ai déjà reçu la première et la deuxième dose. Je suis ici aujourd'hui pour la dose de rappel. Je m'apprête à recevoir ma dose de rappel. Il faut absolument venir se faire vacciner. Cela nous protégera et protégera les autres contre le Covid. Depuis le lancement de la campagne de vaccination à Boujdour, les centres connaissent une grande affluence. Plus des 3/4 de la population a déjà reçu les 2 premières doses. Il y a une forte affluence. Nous avons atteint un pourcentage de près de 82% de personnes vaccinées pour les 2 doses. L'opération de vaccination continue à se dérouler normalement. Les citoyens se rendent en nombre chaque jour au centre de vaccination. Depuis le début de l'opération de vaccination contre le coronavirus au Maroc, près de 2 millions de personnes ont reçu la 3e dose de rappel. Et justement, le compteur de la vaccination repart à la hausse. Le nombre des primo-vaccinés a atteint 24 461 955 personnes. Les personnes ayant reçu 2 doses s'élèvent à plus de 22 769 653. 1 969 106 personnes ont eu 3 doses. Un total de 175 nouveaux cas d'infection et un seul décès ont été recensés au cours des dernières 24 heures. Les cas sévères ou critiques ont atteint 103, dont 4 placés sous intubation. C'est la grande inconnue. Omicron fait encore et toujours souffler un vent de panique sur la planète. Identifié à ce stade dans 57 pays à travers le monde, parmi eux, 11 pays africains sont touchés. Le décompte émane du Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Il s'agit de l'Afrique du Sud, Botswana, Nigeria, Ghana, Ouganda, Zambie, Sénégal, Tunisie, Mozambique, Namibie et du Zimbabwe. Seule note d'espoir dans le tableau clinique des personnes infectées, celles-ci développeraient une forme beaucoup moins grave du Covid, des symptômes grippaux légers qui ne nécessitent pas d'hospitalisation.
À Tanger, le tribunal de première instance a rendu son verdict 10 mois après le drame. Le propriétaire de l'usine de textile où avait péri une vingtaine d'ouvrières et ouvriers sous les infiltrations des eaux de pluie a écopé d'1 an et demi de prison ferme, assorti d'une amende de 1000 dirhams. La société délégataire chargée de la distribution de l'électricité, de l'eau et de l'assainissement liquide de la ville a été de son côté condamnée à une amende de 200 000 dirhams de dédommagement aux ayants droit des victimes. Dernière escale de ce journal, l'art, source de perpétuelle réinvention. L'exposition fait carton plein à l'espace Actua à Casablanca. Des œuvres confectionnées par les soins de collégiens et de lycéens de la métropole. Leur talent ne vous laissera pas de marbre. Reportage de Monia Marouche et Oumema Rabli. De petites maisons, des mosquées et des sculptures réalisées avec des matériaux recyclés. Des œuvres d'art, parmi d'autres confectionnées par des élèves de collège et lycée publics de la métropole. Aujourd'hui, ces artistes en herbe voient leur création exposée à l'espace Art Actua. شاركت بمجموعة الأعمال في المعرض اللي كانت معظمها كتحدث على. J'ai participé avec plusieurs œuvres artistiques. Toutes portent sur la pandémie. D'ailleurs, j'ai conçu un trophée qui symbolise la bataille que mènent différents pays du monde contre le Covid. Jusqu'à maintenant, nous ne savons pas qui va l'emporter, puisque le Covid vit encore parmi nous. الماتش اللي ما بين كورونا وما بين العالم. Cette exposition est le fruit de 2 ans de travail. Pour réussir ce baptême de l'art, ces élèves âgés entre 12 et 17 ans ont été encadrés par des artistes peintres et des professeurs d'art chevronnés. Tous se sont attelés à éveiller leurs fibres créatives avec quelques outils pédagogiques. Résultat, les enfants se sont vraiment épanouis. Ce programme s'articule autour de 3 ateliers pédagogiques, expression plastique, écriture et expression orale et multimédia. Moi, j'anime celui de l'art pictural. Ce programme a pour objectif premier de contribuer à l'épanouissement artistique et culturel des jeunes élèves en dehors donc de leur cursus scolaire, mais sa particularité c'est qu'il est basé sur un projet pédagogique et thématique précis qui se déroule sur 2 années consécutives et au bout desquelles donc nous pouvons assister effectivement à une grande exposition comme celle-ci. Ce sont là les œuvres de la 5e promotion du programme académique des arts. Un programme qui vise à démocratiser l'accès à l'art. Et qui sait, peut-être qu'un jour ces jeunes feront éclore le talent qui sommeille en eux. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. À 20h30, le retour de l'information en compagnie de Mohamed Reda Labidi. Et demain, retrouvez Nesrine Ousdar, ici à la même place, toujours à 18h30.